Waouh, waouh. Oh, comme elle est belle. Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, sans blague. Le temps a beau passer, hein, ok? Depuis qu'on est petit, on grandit. On est toujours autant passionné, autant amoureux de ce qu'elle représente. En tout cas, je ne vous parle pas d'une femme ni de quoi que ce soit, mais je vous parle d'une excellente équipe. La plus belle équipe que le monde n'ait jamais connue. Je vous parle de Barcelone. Waouh! Alors même qu'elle était menée, qu'elle était numériquement inférieure, parce que nous avons eu un carton rouge, malheureusement. Vraiment, c'était chaud. Barcelone a une fois de plus épaté le monde. Waouh! En regardant le match, on se rend compte qu'en première période, il y a eu une grande différence entre avant le rouge et après le rouge. Ok? Lorsqu'on nous étions numériquement à égalité avec Osasuna, on jouait moins bien. Mais une fois que nous avons été réduits à 10, alors là, l'équipe s'est éveillée. Waouh! J'ai tellement aimé les performances de nos joueurs aujourd'hui. Sincèrement, je répète, après le carton rouge. Ok? Il y a bien sûr des tas de choses à ranger, comme avec Busquets qui a commis énormément d'erreurs. Une fois de plus. Mais sans blague, dans l'ensemble, je suis ravi. Parce que ce match était vraiment un match compliqué. C'était un match vital, un match tellement important. Premièrement, pour asseoir notre domination, ok? Donc, on est premier du championnat jusqu'à la fin de la... On va dire, la saison est terminée, donc la première partie est terminée. On est premier pour l'instant, d'accord? On va juste attendre le retour après la Coupe du Monde pour continuer. Mais ça me fait énormément plaisir. Déjà, on a failli perdre cette place-là, ok? Le Real était longtemps premier. Depuis le début du championnat, ils étaient premiers. Vraiment, je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait ce renversement à la fin de cette saison. Je m'attendais vraiment à ce que ça se fasse au retour après la Coupe du Monde, une fois que les joueurs, les Madriens seront claqués. Mais là, waouh! Je suis amoureux du Barça. Ouf. On est quelquefois déçu par certaines performances, mais dans l'ensemble, l'équipe est là. Elle a envie de gagner, elle a toujours envie de donner le meilleur d'elle-même. Et ça fait énormément plaisir. Il y a des points que je trouve négatifs pour l'instant. Ok, on va en parler. Donc, le premier point, comme j'ai si bien mentionné, les fautes que Sergio Busquets a commises aujourd'hui, parce qu'il y en avait un peu trop, sincèrement. J'ai trouvé vraiment qu'il abusait. Surtout en première période, il commettait trop de fautes. Donc, c'était vraiment préjudiciable à cette équipe. Maintenant, en dehors de cela, l'autre point que je trouve négatif, et c'est le même point que je reprochais, du moins, qui ne me plaisait vraiment pas à Pochettino, c'est de voir de quelle manière il ne boostait pas ses joueurs à aller de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il s'agit de défendre nos actions, ok, on voit de quelle manière Xavi est en rage, de voir de quelle manière Xavi est debout, il discute avec les arbitres pour réclamer une faute, un carton. Ça, j'aime bien, ok. Maintenant, lorsqu'il s'agit des erreurs que nos joueurs commettent, il ne les souligne jamais. Ça m'énerve. En tout cas, pendant le match. On a l'impression qu'il est d'accord avec toutes les actions, ok? Les rares fois où il était un peu dégoûté lorsqu'un joueur perdait la balle, on pouvait voir de l'agacement sur son visage et genre, il levait simplement les mains en l'air, mais il ne criait jamais, il ne crie jamais sur les joueurs comme les autres. Et ça, c'est quand même un peu triste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque le joueur joue, on a vu tellement d'actions où on perdait la balle même en allant attaquer, où vraiment, les performances n'étaient vraiment pas celles du Barcelone. Et on pouvait le voir acclamer, les demander d'avancer encore. Je peux comprendre cette politique de oui, ok? Mais il y a des moments qu'il faut qu'il y ait des limites. Tu ne peux pas tout le temps acclamer des joueurs alors qu'ils font du n'importe quoi. On est Barcelone. On est l'une des plus grandes équipes du monde, pour ne pas dire la plus belle équipe de l'histoire, ok? Et voir des joueurs commettre tellement d'erreurs, tu es constamment en train de les acclamer, ben ça va les pousser à continuer ainsi en fait. Et ça m'énerve un peu parce que c'est bien d'être positif, ok? Et je ne sais pas ce qu'il fait dans les vestiaires, certainement il agit différemment, mais quelquefois il faut montrer ton agacement même pendant le match afin qu'il sache quelle est ta mine, afin qu'il puisse rectifier le tir. On a vu de quelle manière ça a vraiment été compliqué. Donc aujourd'hui, le carton rouge que nous avons, que Lewandowski a obtenu aujourd'hui, c'est vraiment mérité, il n'y a rien à dire. Il a commis 2 fautes, donc les 2 cartons jaunes étaient mérités, ok? Le carton rouge était mérité, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse arriver jusqu'à ce point? On connaît Lewandowski, ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de commettre des fautes, encore moins d'obtenir des cartons. Donc, d'accord, donc pourquoi il a joué ainsi déjà? Je ne cautionne pas le caractère qu'il a eu, je ne cautionne pas son attitude, ok? Mais je veux expliquer pourquoi il est et pourquoi ça en est arrivé là. Premièrement, on a vu de quelle manière il y avait vraiment de l'injustice.
Je ne sais pas à quoi sert l'assistance vidéo parfois. J'ai l'impression que les arbitres ne veulent même pas l'utiliser alors que les gens sont payés pour ça. Il y a tout qui est fait pour que cette assistance vidéo fasse le nécessaire. Et on ne peut pas reprocher ces caméras-là de quoi que ce soit parce qu'elles font du très très bon boulot. Excusez-moi, les caméramans font du très très bon boulot. On a vu de quelle manière les vidéos ou encore le replay de cette action pouvait nous montrer de quelle manière qu'il y avait cette faute. Donc le premier but de Osasuna, excusez-moi, le premier but de Osasuna n'était pas du tout valable parce qu'on avait commis une faute sur, je crois, Christensen. Oui, Christensen, quelque chose comme ça. Donc, alors même qu'il devait défendre la balle qui arrivait dans la défense, les joueurs adverses l'ont poussé et donc je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas pris le temps de le consulter alors que le match s'était pratiquement arrêté. Il y avait faute. Tout le monde a crié, même les journalistes pouvaient en parler, mais l'arbitre ne pouvait pas les entendre, bien sûr. Mais cette faute était juste palpable. Je peux comprendre qu'il ne puisse pas voir, ok, il n'a pas les yeux partout, mais au moins consulte la VAR. À quoi sert l'assistance vidéo si tu ne la consultes pas? Ça commence vraiment à m'énerver parce que ce genre d'erreur vraiment gâche toute la physionomie du match. Et on l'a vu aujourd'hui, de quelle manière on a très très mal joué suite à ce but. Et on a aussi vu pendant la Ligue des Champions de quelle manière ces erreurs arbitrales nous ont été préjudiciables. On a perdu contre le Bayern suite à une erreur, on a perdu suite à des erreurs, on a perdu contre l'Inter suite à ce genre d'erreur. Et au final, nous avons été éliminés de la Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'il n'y a que les erreurs des arbitres qui font qu'on soit éliminés et que nous ne sommes pas en partie responsables. Non, bien au contraire. Mais ces erreurs-là nous ont poussé, on va dire facilité la tâche à ces équipes de nous éliminer. Donc, j'espère que les arbitres prendront un peu plus de temps vraiment pour vérifier et vraiment consulter cela, pas juste écouter ou se limiter à cela. C'est vrai qu'il y a des arbitres qui sont là-bas et ils doivent se concerter, être d'accord et prendre une décision, mais sincèrement, il faudrait que les arbitres aillent un peu plus pour voir cela. C'est vrai que ça prend plus de temps et c'est parfois fatigant parce que les matchs durent beaucoup plus longtemps, mais il est préférable de prendre une décision juste en prenant le temps nécessaire que de se hâter et prendre une décision vraiment qui va complètement bouleverser la phase du match. On a vu de quelle manière il y a eu de la frustration, énormément de la frustration du côté des Barcelonais et il y a eu pas mal de cartons. Donc, il faudrait vraiment que ces arbitres-là pensent vraiment à des joueurs, pensent à autre chose que faire passer le match un peu plus rapidement. Et il serait encore plus intéressant qu'ils prennent le temps d'expliquer certaines situations, qu'ils prennent le temps d'expliquer certaines actions parce que il y a certaines actions qu'on ne comprend pas la décision. Ok, journalistes, arbitres, commentateurs, personne ne comprend pourquoi X décision a été prise. Et même les coachs, parfois, ils arrivent à se demander. Bref, au moins, eux, ils reçoivent des explications soit à la fin du match ou pendant les heures de pause. Mais sans blague, ça, je trouve ça quand même décevant parce que, particulièrement pour Barça, pour une autre équipe, je pouvais comprendre. Mais le Barça, déjà, on devrait au moins alerter les arbitres parce qu'il y a eu tellement d'injustices depuis le début de cette saison. Et voir que ça ne fait que se répéter encore et encore, bon, ça devient vraiment alarmant et même la qualité des arbitres doit être remise en cause en fait. Malheureusement, je pense qu'ils ne le font pas assez ou c'est peut-être lié au souci que le Barça a en ce moment avec, on va dire, la FIFA ou plutôt l'organisme en place en fait. C'est peut-être ça, je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a tellement de fautes stupides que l'on commet, il y a tellement d'erreurs stupides que les arbitres commettent, mais qui ne sont vraiment pas sanctionnés. Et ça, c'est vraiment regrettable. Donc, du côté de Barcelone, vraiment un excellent match, ok? Un excellent match de la part de De Jong. Waouh! Il fallait voir sa passe pour y croire. Quelle merveilleuse passe! Comme on le dit si bien avec Messi, un excellent caviar. Vraiment, je suis ébloui par la performance de Jong aujourd'hui. Surtout en première période. On a vu de quelle manière ce milieu-là est tellement fantastique. Busquets, s'il te plaît, prends tes baskets, out. Ou encore, sois remplaçant pour jouer les 5 ou 4 dernières minutes. Mais être titulaire, vraiment, ça nous pénalise. Et c'est encore regrettable que Xavi puisse continuer ainsi toujours et toujours à le mettre. Je peux comprendre que l'amitié puisse peser sur la balance. Mais il y a un moment, il faut être factuel. Il faut être réaliste. Son niveau n'est plus celui dont on a. Son niveau n'est plus celui d'autrefois. Ok? Donc, cette équipe, il est devenu plus une charge que, on va dire, qu'un levier en fait. Et ça, c'est triste. Il faudrait vraiment qu'il sorte, même si c'est son pote, son ami, il faudrait qu'il sache faire la part des choses entre l'amitié et le professionnalisme. D'accord. Donc, il y a eu une très belle performance de la part de, comme je l'ai dit, de Jong. Vraiment, je suis énormément satisfait. Grâce à sa passe décisive,
Rafinha qui n'avait plus marqué depuis le début de la saison a su faire la différence aujourd'hui. Donc, c'est juste brillant. Ensuite, il y a aussi Pedri qui a fait un très bon match avec un but, en tout cas un but vraiment capital. Parce que lorsque le match était lorsqu'on était mené de 1-0, vraiment, c'était pas du tout facile, mais Pedri a su faire la différence en marquant ce but. Donc, pour l'instant, nous sommes premiers devant le Real avec 5 points d'écart. Ça, c'est vraiment, alors là, vraiment, vraiment éblouissant. Parce qu'il y a quelques jours, on ne pouvait pas s'imaginer cela. Le Real était premier avec 1 point ou 2 points de plus que nous. Et vraiment, c'était pas facile parce que le Real ne faisait que gagner. Il n'y avait pas de défaite, il n'y avait pas de nul. C'était des victoires successives. Et tout d'un coup, ils font un match nul. Ok. Là, on se dit, on passe devant, d'accord? Mais on passe devant, mais en calme, avec 2 points simplement. Et hier, ils nous ont fait une très belle surprise, un merveilleux cadeau de fin d'année. Ils ont perdu le match. C'est regrettable pour eux parce qu'il y avait quand même de bonnes choses. C'était un match assez intéressant, vraiment. Ça, il faut le dire. L'équipe adverse, le Rayo Vallecano, ne s'est vraiment pas laissé démonter. Ils ont fait un très, très bon match. Sans blague, vraiment, le Rayo Vallecano était un adversaire terrible hier. Donc, sans Courtois, certainement, le score aurait été plus important. 4 voire 5. Parce que Courtois a énormément sauvé l'équipe d'hier, l'équipe du Real. Et donc, pour vous montrer de quelle manière le Rayo Vallecano était vraiment venu pour gagner. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Et c'est la même chose aussi aujourd'hui avec Osasuna. Donc, je retrouve un peu, on va dire, le championnat d'Espagne autrefois. Parce que ce que je reproche souvent au championnat français, par exemple, c'est de voir de quelle manière les équipes du milieu, on va dire, ceux qui jouent simplement pour le maintien ou celles qui viennent juste après les principales, elles viennent généralement simplement pour faire un match nul ou éviter de prendre le plus de tartes que possible. Mais on a vu de quelle manière en Espagne, où Rayo Vallecano qui était, je crois, 10e ou quelque chose dans le genre, aujourd'hui les 8e, de quelle manière cette équipe s'est projetée. Elle s'est donnée à fond pour gagner et elle a fait le nécessaire. Elle a battu une équipe qui était jusque-là invincible. On a vu la même chose avec Osasuna qui a martyrisé le Barça. Ok, ils étaient supérieurs numériquement. Ok, mais même avant d'être supérieurs numériquement, on a vu de quelle manière cette équipe avait le contrôle. En fait, elle a été moins dominante une fois qu'elle a été supérieure par rapport à Barcelone parce qu'il y a eu vraiment une modification que je ne pourrais vous expliquer. C'est justement ça la magie du football. En fait, les joueurs se sont juste... le mindset a complètement changé et c'est ce qui a fait toute la différence. Donc, je suis vraiment satisfait des performances. Il y a encore des tas de choses à dire par rapport à des erreurs, par rapport à des fautes, comme par exemple, je crois que Christensen est sorti sur une blessure. J'espère que ce n'est pas grave parce que on est doué dans ce domaine. Bon, bref, j'espère juste que cette blessure ne sera pas longue. Et je souhaite le meilleur à cette équipe, vraiment qu'on aille encore de l'avant. Félicitations à tous les joueurs qui ont été sélectionnés pour leur équipe nationale. En tout cas, défendez vos équipes avec toute la hargne nécessaire et préservez-vous parce qu'on a besoin de vous en forme pour la suite de la saison. Et j'espère que nous allons demeurer premiers jusqu'à la fin de cette saison parce qu'on mérite au moins ce championnat-là. Le Real s'est longtemps imposé. Il est temps qu'elle cède sa place à Barcelone. Ok? Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, d'avoir pris le temps de liker, de vous abonner ou encore de commenter. Ça fait énormément plaisir. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.